Bien, encore de retour. Et cette fois-ci, nous allons travailler sur l'insertion des graphiques. Donc, je vais un peu reculer le tableau. Voilà, je recule le tableau. C'est ce tableau que nous allons traduire en graphique. Bien, alors donc, voilà, on peut déjà s'arrêter là. Et je vais traduire ces données en graphique. Donc, je vais avoir la tendance de production, etc. Alors, donc, insérer un graphique sur Excel est très facile. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux faire comme ça. Je vais affecter des bordures, que ça ressemble à un tableau. Voilà. Voilà, c'est ce tableau que je vais traduire en graphique sur Excel. Je vais mettre mon graphique juste en bas pour ce tableau. Alors donc, je vais sélectionner cette partie. Donc, pour insérer un graphique, je sélectionne d'abord la partie, d'accord, que je vais sélectionner, que je vais traduire en graphique. Ensuite, je viens ici à l'onglet sélection. Vous avez ici le bloc graphique. Je viendrai ici, je peux choisir n'importe quel type de graphique ici. Je viens au niveau, par exemple, je vais choisir les diagrammes. Voilà, et hop, je fais tout simplement ma sélection. Je viens de traduire ce tableau en graphique. Donc, je vais venir ici. Voilà. Je vais mettre juste à côté. Je peux mettre mon titre. Désolé. Je peux mettre mon titre ici. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai la production générale. Non, attendez. Je crois que... Ok. J'ai aussi sélectionné les totaux. Donc je vais prendre uniquement... Voilà, je vais juste prendre au niveau des résultats des équipes. Ensuite, insertion, diagramme. Hop. Voilà. J'obtiens mon graphique ici. Voilà. Voilà. Alors donc après, c'est bien d'insérer le graphique, mais il faut également savoir le lire. Alors donc ici, ici j'ai les résultats, j'ai la légende. Donc ici, le bleu pour les lundis, rouge mardi, mercredi gris. Vous avez l'orange pour jeudi et vous avez un bleu, voilà, pour le vendredi. Ok, donc ici vous avez l'équipe 1. Donc vous avez sa production de lundi, vous avez sa production de mardi, vous avez sa production de mercredi. Donc voilà, vous avez ici, je crois que j'ai sélectionné peut-être que 4. Voilà, jusqu'à vendredi. Il y a également, donc ça veut dire que le lundi, il n'a pas produit, il n'a pas également, il n'y a pas eu de production. Donc, même chose aussi, il doit manquer une production ici. Par contre, vous avez des équipes où vous avez des valeurs, donc les différentes valeurs. Donc, qui dit graphique dit également modification. Ça veut dire que vous pouvez choisir de représenter autrement ce graphique. Alors, donc, pour le faire, il faut cliquer sur le graphique. Faites un clic sur le graphique. Ensuite, vous avez deux onglets qui apparaissent ici. Vous avez l'onglet création et l'onglet mise en forme. Création, l'onglet création et l'onglet mise en forme. Donc, vous pouvez mettre en forme, cette fois-ci par conditionnel, de votre graphique. Donc, ici, vous pouvez gérer, vous pouvez organiser votre graphique, vous pouvez gérer les styles, si vous avez des textes. Les remplissages, vous pouvez également les gérer. Voilà, vous pouvez mettre le fond bleu, etc. Voilà, ça, vous pouvez également le gérer à partir de l'onglet format.
Également, vous avez l'onglet création. Voilà, donc ici vous pouvez modifier le type de graphique. C'est-à-dire si le graphique qui est là, par exemple, vous pouvez changer de forme, de type de graphique, parce que on est allé chercher les diagrammes, vous pouvez chercher les secteurs. Donc quand on vient ici, vous avez les différents types de graphiques. Vous avez, donc je reprends, modifier type de graphique. Vous avez les différents types de graphiques, soit les courbes, soit les secteurs, soit les barres, soit les aires, et vous avez des nuages de points. Tout dépendra de vous selon ce que vous voulez traduire. Donc c'est beaucoup plus simple de lire graphique, diagramme. Donc si je vais modifier, je me dis voilà, ce graphique en courbe, voilà, ce sera de courbe, ça va, on peut mettre OK. Voyez, ici, automatiquement, votre graphique change. Il devient un graphique de courbe. Voilà, donc ici. Alors, donc, je vais remettre le graphique histogramme. Voilà, et je mets OK. Autre chose, je vais modifier le graphique. Je vais peut-être mettre une représentation en 3D. Ça, nous allons voir dans les autres paramètres. Voilà, donc voilà, je viens ici. Donc ici vous pouvez sélectionner les données, donc d'accord, ou encore vous pouvez avertir les lignes, etc. Donc ici vous pouvez également changer, voilà, des styles, voilà, style des graphiques. Vous pouvez aussi décider de changer les couleurs, tout dépendra de vous. Voilà, vous pouvez aussi changer la disposition. Voilà, vous pouvez changer la disposition. Vous voyez qu'ici au fur et à mesure, selon les données que je vais traduire, voilà, mon graphique change. Vous pouvez aussi décider d'ajouter d'autres éléments, par exemple un titre. Vous pouvez chercher à travailler sur des annexes, etc. Vous pouvez ajouter des grilles, des légendes à droite, etc. Donc ça, c'est vous qui modifiez votre graphique. Donc si je veux traduire ces données en secteur, peut-être en pourcentage, je peux garder la même sélection. Je sélectionne insertion, voilà, insertion, voilà, je viens à secteur, hop, voilà, j'obtiens un secteur. Voilà, je vais descendre légèrement et ici j'ai mon secteur. Alors donc ce secteur ne parle pas, il faut traduire les données en pourcentage. Ici j'ai l'équipe 1, 2, 3, 4 et l'équipe 5, 6. Donc je vais travailler sur leur production. Je viens à création pour travailler sur le type de graphique. Je vais prendre celui qui traduit les données, voilà, en pourcentage. Ensuite, je viens mettre le pourcentage. Donc ici, j'ai les performances. J'obtiens les performances de chaque équipe. Donc équipe 1, vous avez sa performance. Voilà, ici, équipe 2 en rouge, vous avez ses performances, etc. Et si vous regardez avec les données, la plus grande équipe qui va avoir 24 généralement, si vous regardez, si l'on regarde les résultats dans le tableau, c'est l'équipe, vous avez l'équipe au 4, voilà, vous avez l'équipe, on va travailler, voilà, je crois, vous avez la première équipe ici, voilà, ici 24% qui sort, voilà, l'équipe 1 qui sort premier ici selon le tableau. Ouais, effectivement ça vérifie. Voilà, et ensuite vous avez l'équipe 5. Voilà, vous avez l'équipe 5 ici. Vous avez l'équipe 5, effectivement. Voilà, qui sort cinquième également. Voilà, donc ici vous avez la traduction. Bon, maintenant, après, vous pouvez filtrer l'affichage des données. Vous venez ici, donc on clique sur vous cliquez sur le graphique, on filtre ici, voilà,
une fois que c'est, si vous avez la version 2013, vous pouvez chercher uniquement les performances ici de l'équipe 1 et 2. J'applique. Donc ici, vous allez avoir les performances 1, l'équipe 1 et 2, 40%, et l'équipe 2, 55%. Donc vous pouvez modifier, vous pouvez faire la même chose aussi au niveau de l'autre graphique. D'accord, on clique, voilà, je reviens ici, je fais un clic sur le graphique, voilà, filtre, je viens ici, uniquement 1 et 2, donc je vois les performances. Donc ici j'ai les performances de l'équipe 1 et ici j'ai les performances de l'équipe 2. Voilà. Donc voici ce qu'il fallait voir également en ce qui concerne l'outil de base concernant l'utilisation du logiciel Excel. Donc nous on se revoit très prochainement maintenant pour le chapitre lié à la facturation. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.